Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en pleine forme, vous êtes plein de bonnes résolutions pour la nouvelle année, que vous avez passé de joyeuses fêtes. Bienvenue donc pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous propose un tuto avec la palette Dark Edit de chez Weissart, celle-ci. Elle est foncée, mais j'ai quand même réussi à faire ce look avec et je la trouve vraiment très belle. Donc je n'ai utilisé que cette palette, un petit peu de highlighter ici qui n'est pas de la palette de Rare Beauty, le Accelerate. La Dark Edit offre 12 ombres et pigments dans son édition Travel Friendly et met en scène une sélection d'opulents violets, de riches marrons et de verts dorés inspirés d'un décor baroque, de velours luxueux et le régal des teintes trouvées dans la large palette 04 Dark Matte Grande Pro 2 et des palettes sirènes. J'ai fait ma base avec le fond de teint de chez Kevyn Aucoin, ça faisait longtemps que je l'attendais. Ce fond de teint, il est hyper pigmenté, hyper couvrant. J'adore ce fond de teint, je suis très contente. Il est très spécial, c'est un 5 en 1. L'iconique best-seller de Kevyn Aucoin, le Sensual Skin Enhancer Multi-Use Perfecteur de teint hautement pigmenté, longue tenue, a obtenu un award pour, entre autres, sa versatilité. Ce cache-cerne, correcteur, fond de teint, contour et highlighter existe en 16 teintes que vous pouvez mixer. Sur le site officiel de Kevyn Aucoin, il vous est proposé une aide pour trouver votre teinte, soit une correspondance avec un fond de teint que vous connaissez et qui vous convient, et une autre avec des teintes de peau. Alors, il vous est proposé en français, mais vous est expliqué en anglais. Mais si vous suivez les couleurs, vous pouvez vous en sortir sans avoir à traduire, si toutefois ça vous est compliqué en anglais, bien sûr. Il est aujourd'hui à 34 € sur Cult Beauty, sinon son prix tourne autour de 40 €. Je vous lis ce qu'ils en disent sur internet. Cette formule 5 en 1 est un best-seller aux talents multiples. Un correcteur opaque flexible qui couvre, corrige et dissimule les imperfections. Sa texture waterproof assure un fini léger, durable et naturel. Elle contient de l'huile de jojoba, de la vitamine E et du miel. Un agent antibactérien, bien sûr, qui hydrate. On le sait que le miel est antibactérien, donc. Qui hydrate et protège la peau tout en couvrant les cernes, les imperfections, l'acné, les colorations, les rougeurs, les tatouages et l'hyperpigmentation. Alors, j'en ai peut-être pas mis assez. Vous voyez, j'ai encore ma tache ici, mais j'en ai peut-être pas mis assez. J'aime pas trop non plus en mettre. Je tiens à le dire. Donc, je vais pas mettre des couches non plus. Hein. Si on voit ma tache, c'est pas bien grave. Mais vous verrez dans le tuto, je vous ai quand même montré comment ça fonctionne sur les taches. Cette forte concentration de pigments ne colle pas et ne se dépose pas dans les ridules ni les pores. C'est vrai, vous verrez dans le tuto. Convient à tous les types de peau, mixte, normale, sèche et grasse, disponible maintenant dans un nouvel emballage, sans parfum, waterproof et résistant à la transpiration. Moi franchement, ce fond de teint, je le trouve superbe. Donc là, effectivement, je l'ai sur la peau, mais je l'ai mélangé avec cette base. Cette base coréenne, Emish, je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, j'en reparle parce que je l'aime beaucoup. Et je suis contente de l'utiliser et de la mélanger avec ce fond de teint pour justement l'alléger et tout, mais regardez quand même, il est couvrant, hein. Même en mettant, vous allez voir que j'en ai mis pas mal et très peu de fond de teint. Vous verrez bien dans la vidéo, il est assez impressionnant ce fond de teint. Donc, cette base de maquillage est lumineuse et anti-âge. Elle a un SPF 50 à base d'églantier, d'origan, de thym et de peppermint. Elle est vraiment top. Donc, je l'ai mélangée avec le fond de teint et voilà le rendu que ça donne. Je vous montre aussi ces nouvelles merveilles que j'ai découvertes sur Temu pour 2 € et quelques, je sais même plus, 2,40 € ou quelque chose comme ça, 48. Franchement top. C'est ce que j'ai sur les lèvres. Bien sûr, j'ai rajouté du gloss et sur les joues. Parce qu'en fin de compte, ces rouges à lèvres brillants sont fantastiques pour les joues. Vous allez voir dans le tuto. Et dans ce tuto, on va aussi parler de cette merveille, de ce pinceau. Vous savez comme moi j'aime les pinceaux. Hein. Et je vous ai toujours vanté les mérites de celui-ci que j'adore, hein, que super. Mais c'est vrai que celui-là, vous allez voir dans le tuto, fantastique. C'est Fude, c'est japonais. Il n'est pas très cher comparé à ce que peut coûter un pinceau. Révélé en 2011, le Kayudo original Fupa 02 sera encore disponible pour un temps en 2024. Mais jusqu'à quand? Mystère, vu sa production limitée à 300 par an. Il est le pinceau culte de la marque Fude. Ce kabuki 5 étoiles de superbe qualité et fait main dans la pure tradition japonaise. Fabriqué avec des poils de chèvre, il peut être utilisé pour étaler en un clin d'œil aussi bien les liquides que les crèmes et même les poudres, tel un cérémonial beauté qui saura vous enchanter. Il m'a coûté 38,95 € plus 18,95 € de frais de FedEx, soit un total de 57,90 €. Mon avis, sublime découverte, j'en ai aucun comparable à celui-là. Il est très rapide pour aller partout et franchement, super pinceau. Bon, voilà. Donc c'est parti, on passe directement dans le tuto. Allez, on y va. Donc j'ai rien sur ma peau à part un petit peu de crayon sur les lèvres. Je commence par les yeux et ensuite je ferai le teint. Je vais finir ma base P. Louise parce que là, il en reste encore un petit peu. En numéro 2. Avec mes doigts, j'enlève un peu le surplus. J'adore cette base. Franchement, pour moi, c'est la meilleure. Regardez-moi ça. Magnifique.
C'est fin, c'est vraiment très très beau. P. Louise, you nailed it. Ensuite, je vais poudrer d'abord un petit peu avec la Brighten Up de chez Essence, en dessous le sourcil, avec ce pinceau de chez Make Up For Ever, le numéro 2. J'ai cassé mes lunettes. En même temps, ça fait tellement longtemps que je les ai. J'ai cassé. Bon, elles tiennent, il faut que j'en rachète. Le 10S. Là, il est en poil naturel. Vous savez que Make Up For Ever a arrêté de faire, en 2015 ou 2016, je sais plus, ils ont arrêté de faire les pinceaux en poil naturel. Donc celui-ci fait partie de l'ancienne collection. Et là, pour mettre la poudre autour, je vais prendre un pinceau plus fluffy avec le Biquet Beauty. Je ne mets pas de poudre ici, puisque je vais mettre des ombres métalliques, mais je fais en sorte de bien poudrer ici, puisque je vais mettre ma couleur de transition et je voudrais qu'elle s'estompe bien. J'ai déjà fait mes sourcils, j'ai oublié de dire, oui c'est vrai, effectivement. Je les ai scellés, j'ai pas d'autre mot, je les ai scellés avec le 24 Hour Brow Setter de chez Benefit, comme d'habitude. Voilà la merveille. Alors c'est vrai que c'est très foncé, on va quand même réussir à faire un joli look. Je prends mon 201 de chez Biquet Beauty et je vais commencer pour la transition avec cette ombre ici, la première de la palette. Je vais commencer à construire. Quand j'ai le plus bien sûr d'ombre sur mon pinceau, je reste sur l'extérieur et je construis à l'extérieur. Et ensuite, une fois que j'ai déposé un maximum d'ombre, je vais venir rentrer vers l'intérieur. Alors j'ai une pression minime, mais quand même, on va dire pression moyenne. Ça s'estompe super bien, ça ne fait pas d'irrégularité. J'adore ces fards. Ce sont des super fards. Allez, j'y replonge, je reste sur le bout du pinceau. J'enlève l'excès et je vais faire le V externe. Et je rentre vers l'intérieur. Voilà, mais je reste ici, je ne vais pas trop ici. Bien qu'avec cette ombre, je pourrais faire vraiment un contouring du nez, mais j'ai pas envie pour l'instant puisque je n'ai pas fait mon teint. Et j'étire. Évidemment, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste faire comme ça et faire un œil rond. Tout dépend de la forme de vos yeux. J'ai l'œil un petit peu en amande, vous voyez, donc j'étire vers la pointe de mon sourcil. Je ne veux pas étirer comme ça, j'étire toujours vers la pointe du sourcil, vous voyez. Voilà, ça s'est fait naturellement, vous voyez d'ailleurs. Et j'y vais une troisième fois. Là, du coup, je l'ai mis sur le côté, parce que je veux mettre absolument de l'ombre ici, dans le creux là. Donc je dépose. Et voilà. Alors ici maintenant, je prends un pinceau propre et j'estompe les bordures. Voilà, allez, je fais pareil de l'autre côté. Donc là, je regarde et j'ai l'impression que c'est bon. Voilà. Ensuite, je peux garder ce que j'ai sur mon pinceau, mais je vais juste un petit peu le nettoyer comme ça sur le nettoyant en silicone. Avec le 207 de chez Biquet Beauty, je vais dans cette ombre verte ici, vert olive. Mais je veux qu'il y ait une petite touche de vert un tout petit peu ici. Et puis surtout pour utiliser un maximum de couleurs de cette palette. Donc en gros, je fais en V externe avec ce vert. Et vous voyez comme c'est rapide, il n'y a pas besoin de passer 2 heures. Ça se pose, ça s'estompe. Il n'y a pas d'irrégularité, c'est magique. Merci By Art. Là, je vais prendre celui-ci, le gros. Je vais juste estomper les bordures. J'y retourne et je dépose. C'est juste pour donner un petit peu d'intensité. Enfin, un petit peu plus d'intensité. Voilà. Et j'estompe les bordures avec celui-ci. Maintenant, j'ai envie d'utiliser avec ce pinceau qui est normalement fait pour la crème de chez... Enfin, j'hésite. Non, je vais peut-être plutôt prendre celui-ci de chez Biquet Beauty, la collection Hot and Flashy. Et je vais prendre cette couleur violette ici. J'adore ces 3 couleurs ensemble. Donc, je prends sur le bout de mon pinceau cette ombre violette foncée et je vais juste ici, tout petit mouvement circulaire.
Vous voyez comme c'est joli? J'y retourne une deuxième fois. Et là, c'est vraiment très très joli. Le vert et le violet ensemble se marient très bien. J'adore. J'adore. Mais c'est pas fini. Maintenant, je vais venir ramener un petit peu plus de couleurs un petit peu plus vibrantes avec ce violet ici. J'en mets peu. J'enlève l'excès. Et je vais juste venir comme si je venais estomper un peu le violet foncé. Vous voyez, juste les bordures avec le violet plus vibrant. Je retourne encore un peu. C'est juste histoire de pouvoir mettre un maximum et de créer un look avec toutes ces couleurs. Parce que c'est vrai que c'est intimidant, toutes ces couleurs. On dit, qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà. Voilà, et je rentre vers l'intérieur avec ce qui me reste sur le pinceau. Maintenant, je vais prendre un pinceau plat tel celui-ci. Alors, est-ce que je les mouille? Oui, peut-être je pourrais mouiller les... Alors, je vais prendre le Charlotte Tilbury. Voilà, Charlotte Tilbury, le spray. Ici, il faudrait prendre ces deux couleurs-là pour réchauffer un petit peu. Donc, je vais prendre celle-ci, ce cuivre. Ça, c'est vraiment le cuivre. On ne peut pas dire autrement que du cuivre. Comme c'est beau. En couleur d'automne. Hein. Bon, là, on est en hiver, mais on s'en fout. Ah oui, mouillé, ça pète. Hein. Donc là, du coup, j'y retourne sans le mouiller, puisque j'ai le pinceau un peu humidifié. Tiens, là, je vois que j'ai pris. Hop, faut régler. Ça va vite. Oh, est-ce que c'est beau ces teintes? Voilà, maintenant je nettoie mon pinceau sur mon nettoyeur en silicone. Et maintenant je vais ici, dans ce jaune magnifique. Alors évidemment, je le mouille avec le spray, donc du coup c'est très intense. Mais à la caméra, pour que ça ressorte, je suis un peu obligée de faire ça. Mais si vous voulez que ça soit un petit peu moins intensifié, vous le faites soit au doigt légèrement, ou alors avec un pinceau plus fluffy. Et du coup, vous pouvez le faire en plus léger. Ces teintes, je trouve ça tellement beau. Ok, alors je reprends mon Bic Beauty et je vais retourner ici. Je veux juste faire la transition. Oh, est-ce que c'est beau! J'adore, c'est ça que j'aime avec ces palettes de chez Weissart, c'est que les couleurs, le choix des couleurs est juste merveilleusement beau. Et vous voyez comme ça pardonne les petites ridules sur les yeux et tout, comme elles sont belles ces ombres. Vous pouvez vraiment vous permettre de vous amuser avec des teintes un petit peu plus... Voilà quoi, comme ça. C'est vraiment très beau. Quand je regarde les maquillages qu'il y a sur le site de Weissart, ils sont juste magnifiques. Alors, faut pas non plus effacer les autres couleurs, juste faire la transition. Magnifique! Oh magnifique, moi quand je vois ça, j'adore. Ah c'est trop beau! Donc je retourne dans le orange parce que je veux bien mettre ici de l'intensité, voilà. Je m'émerveille toute seule. Mais c'est ça que j'aime dans le maquillage, c'est ces couleurs. Oh, c'est trop beau. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais donc aller avec mon crayon marron que j'ai acheté sur Temu, TFT, je pense c'est la marque. Et je l'aime bien parce qu'il est bien gras.
je fais juste l'extérieur là, voilà. Et avec mon pinceau de chez Laura Mercier, je vais dans le violet foncé. Et je vais fixer ce marron avec ce violet foncé. Pour être sûr que ça ne bouge plus. Et voilà. Je prends ce pinceau de chez BK Beauty, vous voyez comment il est fait? Voilà. Et je vais ici dans le marron, juste sur le bout. Voilà. Je viens juste faire ici la bordure. Pas laisser le jaune tout seul comme ça. Je viens l'enrober. J'arrive à parler. Je viens l'enrober ici avec ce marron. Voilà. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. C'est un vrai plaisir de travailler avec ces ombres, vraiment. Alors, pour le teint, on va utiliser mon fond de teint de chez Kevyn Aucoin. Alors, je suis très contente de l'avoir découvert, ce fond de teint. Je suis toujours à la recherche du fond de teint. Voilà, j'ai arrêté mes recherches au niveau de l'anti-cerne, comme je dis dans ma dernière vidéo, parce que celui-ci, pour moi, j'ai pas trouvé mieux que celui-ci, que de Natasha Denona, le High Glam Concealer. J'aime le côté hydratant, pigmenté et très fin de cet anti-cerne pour mes yeux de passer 50 ans. Oui, parce que j'ai passé 50 ans, on le sait. Voilà, donc c'est parti. Pour mes peaux matures, c'est ça que je voulais dire. Alors, je ne vous ai pas parlé de ce pinceau parce que je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que je suis toujours à la recherche d'un pinceau de fond de teint, même si je vous ai parlé et reparlé de celui-ci, comme quoi il était top. Oui, je l'aime toujours autant, il est toujours aussi doux. Celui-là, c'est différent. Ça, c'est du synthétique et ça, c'est du naturel. Vous savez quoi? Celui-là est encore plus doux. Mais celui-ci, il est fantastique au niveau de la... En deux... Vous voyez, imaginez, regardez, hop. En 2 coups de cuillère à peau, c'est à dire, c'est fait, hop. Alors, ce fond de teint fantastique, magique, extraordinaire, hyper couvrant, je le mets avec quoi? Vous savez que même s'il est hyper couvrant et qu'il fait effet peau, je préfère quand même le mélanger avec cette base Hemish, dont je vous ai déjà parlé d'ailleurs. Je l'adore, cette base. Donc j'en mets un petit peu, vous voyez, pas beaucoup. Et je vais mettre un petit peu de fond de teint, c'est pareil, il ne faut pas en mettre beaucoup. Alors, vous savez, des fois, quand je fais juste des petites taches, tiens, vous savez quoi? Je parle. Voilà ce qu'on va faire. Je vais vous montrer. Par exemple, avant de le mélanger, je voulais vous montrer ce que ça vaut quand même au niveau couvrance. Donc, j'en prends un tout petit peu, parce que c'est ça le truc, hein, c'est que c'est vraiment très concentré en pigment. Donc, vous voyez, j'en prends vraiment une micro-miette sur le bout de mon pinceau. Et juste pour vous montrer, comme j'ai des petits boutons ici, profitons-en. Voyons le côté positif des petits boutons. Je le pose... Vous voyez, voilà. Hein, c'est vraiment très peu. Je l'étale avec le doigt. Et je peux même faire les deux avec. Voilà. Hop. Vous voyez la couvrance? Impressionnant, non? Là, j'ai la petite marque. Il en reste encore. C'est pour vous dire. Ici, une petite marque. Hop. Il n'y a plus rien. Ensuite, voilà, on va voir ici cette tache. Parce que cette tache, en même temps, sans lunettes, je ne vois pas vraiment ce que je prends. Voilà. Voyons un petit peu. Hop. Et là. Juste pour voir ce que ça donne. Vous voyez? Alors, là, on voit quand même un petit peu gris, on voit quand même à travers en transparence. Donc, il faudrait que je mette du correcteur rose. Si vraiment je veux enlever cette tache, je mets du correcteur rose ou même mon anti-cerne, mais bon. Parce qu'il est un peu pêche, mais le rose c'est bien pour ça. Si j'avais mis du rose et ensuite ça par-dessus, on verrait plus rien. Mais juste pour vous montrer quand même que niveau couvrance, c'est beau, hein. Ça le fait. Des fois le matin, quand j'ai pas vraiment envie de me maquiller, mais que je veux pas sortir avec toutes les rougeurs autour du nez, hop, je prends un tout petit peu, je le mets là-dessus, sur le petit capuchon, et je vais venir avec un pinceau prendre sur, ça va être ma palette en fin de compte, sur le petit capuchon, et je mets juste un petit peu ici pour cacher mes rougeurs. Vous voyez, pratiquement rien à faire. Et en 2 coups de cuillère à peau, j'ai plus de rougeurs autour du nez. Et aussi, surtout, c'est vrai que j'ai de la chance, j'ai trouvé vraiment ma teinte. Donc je suis très contente. Avec ma spatule de chez MAC, je viens prendre une toute petite, je fais pas beaucoup, hein, vous voyez. C'est pour vous dire, je prends vraiment très peu. Hein. Bon là, j'ai peut-être exagéré. Je vais en prendre un peu plus. Mais il en faut vraiment peu. C'est très couvrant. Voilà, ça. Oh, on va déjà faire comme ça avec ça.
Ça, c'est avec ça que j'ai mis la base. On va prendre ça, juste pour mélanger. Pinceau de chez Repher. Et je vais créer mon fond de teint. Oui, effectivement, là, j'ai pas mis beaucoup. Mais quand même, vous voyez. Donc, il faut que j'en rajoute un petit peu. Hop. Alors, je vais le déposer avec le pinceau. Et je viendrai ensuite l'estomper avec le pinceau japonais, le Fude. Voilà, c'est vrai, des fois, c'est bien de déposer au petit pinceau, comme ça on fait les contours. Précisément. Voilà. Vous voyez ? Et alors, ce qui est bien avec ce fond de teint aussi, c'est que vous pouvez le prendre en différentes teintes et jouer comme ça avec le volume de votre visage, un plus foncé pour le bronzer. Il est sans odeur. Tout petit peu, mais c'est léger, mais parce qu'il y a du miel dedans. Donc voilà, maintenant je vais venir l'étaler. Je prends ce qui reste sur la palette avec le pinceau. Et je vais venir étaler. Presser. Vous savez à quel point j'aime mettre des couches fines sur mon visage à chaque fois, donc je me suis dit avec ce système-là, avec cette pâte, on va dire, hyper couvrante, avec quand même des ingrédients nobles, l'huile de jojoba, le miel, je me suis dit je vais peut-être pouvoir créer un fond de teint qui se perçoit pratiquement pas, c'est le but, hein, et qui je le sens pas sur ma peau, vraiment pas, mais vraiment pas. Et regardez, impressionnant quand même, non? Alors moi c'est la teinte 10 que j'ai, mais ça me correspond vraiment vraiment bien pour l'instant. Bon après je pense, si je veux faire plus clair, je mets le lentille-cerne et automatiquement je vais avoir mes zones lumière où j'ai envie de les avoir, mais pour mon teint je trouve vraiment qu'il me correspond bien. Là où j'ai envie d'avoir un petit peu plus de couvrance, par exemple ici là sur le menton, je peux le mettre pur sur le menton à certains endroits. Depuis que j'ai ce pinceau, j'utilise plus l'éponge. Très naturel. Sachant que je vais mettre de l'anti-cerne, j'ai pas besoin d'en mettre des tonnes. Alors j'ai regardé pas mal de vidéos évidemment avant de l'acheter, voir ce qu'il donnait. Il y en a qui étaient très négatifs, mais ils ne le mélangeaient pas comme moi avec une crème. Enfin très négatifs, il y en avait un seul et d'autres qui ne jurent que par ce produit, qui n'ont jamais acheté d'autres fonds de teint depuis qu'elles l'ont essayé et qui ont deux teintes, hein, évidemment un pour l'anti-cerne et pour le visage aussi. C'est un 5 en 1. Hein. Donc anti-cerne, correcteur, vu que c'est un maquilleur pro qui l'a créé pour pouvoir travailler, qu'il soit vraiment multifonction. Ben, Kevin au coin. Maintenant, Kevin pas au coin du tout parce que il a vraiment réussi là, du coup. Très drôle. Il fait vraiment beau. Donc vous voyez, j'ai utilisé une dose infiniment petite et j'insiste, pour tout mon visage. Voilà, maintenant, anti-cerne, toujours. Le High Glam Concealer en teinte P3. J'aime la teinte P3 parce que c'est une teinte pêche qui vraiment enlève le côté cerne, le côté gris des cernes. Voilà, pas plus, pas besoin. Alors toujours mon pinceau de chez Nikkie. Alors, d'abord, je dépose le lentille-cerne, je tapote et je le laisse faire son travail. Je le laisse se poser, juste je l'étale. Bon, ben, je vais en mettre un petit peu ici. Juste pour donner cet effet liftant. Et vous voyez, bon, après, c'est vrai que j'en ai pas mis énormément, mais ça rentre pas dans les rides de mon front. Le fond de teint, il rentre pas dans les plis. Ce fond de teint ne rentre pas dans les plis. Il est assez impressionnant. Ok, donc maintenant... oups, qu'est-ce que j'ai fait là? J'étais émue, ils m'ont dit, on vous fait cadeau d'une brosse à sourcils. Je dis, ah ouais?
Quand j'ai reçu ça avec les paillettes et tout, je me dis c'est trop mignon, c'est très coréen. Mais en fin de compte, je l'utilise super souvent parce qu'elle est top, cette petite brosse à sourcils, elle est très utile. Petit cadeau, c'est mignon, un petit cadeau. J'aime bien Temu. Alors, ah oui, je vous ai pas dit, Temu, un truc de fou. Ah ouais, vraiment un truc de fou, ça m'est jamais arrivé. Alors, j'ai fait une commande sur Temu. J'ai un poil qui atterrit là. Ouf, je le sens. J'ai fait donc une commande sur Temu, j'ai dû acheter pour 10 ou 14 euros, quelque chose comme ça, puisque le minimum était de 10 euros. Et je pense qu'elle a traîné à arriver, je vois pas d'autres raisons. Donc, je vais continuer mon maquillage en même temps. Et c'est vrai que Temu, dès que vous avez fait une commande, enfin, vous le savez peut-être, hein, ils vous disent voilà, elle doit arriver à telle date. On va dire allez, le 12 janvier. Et ils vous disent chaque jour de retard, on vous offre 5 euros d'achat. Où vous avez vu ça ? Où vous avez vu ça? Moi, je n'ai jamais vu ça. Et croyez-moi, sur Internet, j'en fais des achats. Donc, un jour de retard de livraison par rapport à la date prévue, alors qu'ils vous offrent la livraison. Non, mais c'est un truc de dingue. Livraison gratuite. J'ai reçu un bon d'achat de 25 euros. Et j'y croyais pas. Moi, quand je vois des trucs comme ça, j'y crois pas. Je me dis, non, c'est quoi? C'est des conneries. C'est encore pour te vendre un truc et tout. Bon, ben, allez, dépêchez-vous. Vous avez 25 euros, profitez-en et tout. Donc, j'y vais. Effectivement, j'en ai du coup acheté pour 29 euros. J'ai payé 4 euros et quelques. Livraison gratuite. Donc, j'en ai profité pour acheter des sérums pas trop chers, à 3 euros, 4 euros. Bon, en solde, d'accord, ils étaient peut-être à 6 ou 7 ou 8. Et je les ai eu en solde à 50%, quelque chose comme ça. Donc, je vais les essayer. Et je vous dirai, bien sûr. Je vais les recevoir bientôt. J'espère qu'ils vont arriver en retard. Du coup, je suis en train d'enlever l'excès, là. Je tale bien. Ah, ça fait du bien, ce massage. Bon, là, je prends mon temps, hein, je suis avec vous, je fais une vidéo, d'habitude, je prends un peu moins bien longtemps, mais... J'ai vu une vidéo sur Patrick Ta qui donnait un cours, et il a dit que si la personne qui l'appelait pour un maquillage n'avait pas 2 heures à lui accorder pour le maquillage, il le faisait pas, 2 heures. Et pourtant, lui, c'est un maquillage super naturel. Mais c'est vrai que plus on veut que quelque chose soit naturel, plus on doit travailler. Chaque fois qu'on met une couche, on doit bien la blender. Et on commence et machin. Et c'est vrai que pour qu'un teint soit vraiment bien fait, il faut du temps. Moi, c'est vrai que je suis longue aussi quand je maquille les autres. J'aime bien prendre mon temps, j'aime bien faire les choses bien. J'aime bien pas faire ça vite, quoi. Même si je peux le faire, je préfère ne pas le faire. Ok. Ah, je suis montée un peu haut là. Il va falloir que je prenne un pinceau et j'estompe pour bien mélanger l'anti-cerne et les ombres. Voilà. Alors maintenant, Best Poudre Ever, toujours comme d'habitude. Ma numéro 2 de chez Givenchy. Je pense que la numéro 3 serait pas mal aussi. Elle est un petit peu plus rose. Mais bon, j'ai la numéro 2. Je n'ai pas encore acheté la numéro 3. Pour l'instant, je finis celle-là. Enfin, elle est moins rose. Et le rose, c'est vrai que ça enlève... C'est pas mal au niveau du brightening. Mais comme je vous ai expliqué dans la dernière, j'ai celle-ci en rose. Donc si je veux en rajouter, tiens, je vais le faire. Je vais rajouter un petit peu de rose. Donc j'enlève un petit peu de celle-là. Voilà. Et je mets un petit peu de rose. J'ai celle-ci de chez... Alors elle est peut-être pas aussi fine, aussi géniale. Mais bon, c'est juste pour ajouter un petit peu de rose. Je prends la Huda Beauty, c'est bien grave. Donc voilà, j'ai rajouté du rose. Ce pinceau, il est top. Ah, puis rien que pour l'odeur de Huda Beauty. J'adore l'odeur de cette poudre. Donc une fois de plus, je le redis, j'aime l'ergonomie de ce pinceau. Depuis que je l'ai, je n'utilise que celui-là pour sous les yeux. Bon, on peut même faire le visage avec. Hein. Cette poudre, elle enlève toutes les traces de pores. Elle est vraiment très lissante. Bon, je le fais qu'au milieu parce que je vais venir ici mettre peut-être du bronzer. Alors maintenant, on va finir les yeux. Donc je reprends ce pinceau. Je vais enlever l'excès. Voilà, je reviens dans ce violet et je recommence ce que j'avais fait, plus ou moins, mais je descends sur le ras de cils inférieur. Je vais vraiment sur le ras de cils. Ah, j'ai presque le pinceau dans l'œil, vous voyez ce que je veux dire? Pas que ça descende trop bas. Mais il est tellement doux ce pinceau que ça me dérange pas du tout. D'ailleurs, vous pouvez voir, regardez, j'ai de l'ombre à l'intérieur. Parce que je reste vraiment... Ok, maintenant, je vais prendre ce pinceau de chez Nikki. J'en prends vraiment très peu, pas besoin, vous voyez, hop. Enlève l'excès. Et je vais juste... Alors, juste mettre une petite touche. Hop, je reprends celui-là et je vais juste estomper comme ça, voilà. Je retourne. Et avec un tout petit peu, je vais estomper.
Voilà. Je ne mets pas de vert en bas, je le mets qu'en haut. Et je vais prendre cette teinte ici, juste au milieu. À partir de l'iris, je commence. Et évidemment, je nettoie mon pinceau et je vais venir ici. Je vais mettre un petit peu de marron ici. Je vais en mettre ici. Ah, mais que ça chatouille! Je vais prendre un pinceau un petit peu plus fin et je vais l'estomper avec le violet. Voilà. Je prends ce pinceau, je rajoute rien dessus et je viens juste estomper en dessous là. S'il y a un petit peu de violet, c'est pas bien grave, au contraire. Mascara Rare Beauty. Alors c'est vrai que je l'adore quand même ce mascara. Il vous fait des cils super naturels, pas de paquet. Il les sépare bien. Ouais, il est beau quand même ce mascara. Ok, j'en mets un petit peu en bas. Sans rajouter sur la brosse bien sûr. Je vais pas en mettre trop. Je pense que j'ai commandé des mascaras bruns et noirs avec une brosse toute fine pour les cils du bas sur Temu justement, que j'attends. On verra ce que ça donne. Et je les ai achetés exprès pour les cils du bas. Alors maintenant pour le bronzer, j'ai envie de faire simple. Charlotte Tilbury avec mon N15 Piqué Beauty Niki La Rose. Alors celui-ci c'est la teinte medium. E54 Sigma et je viens faire un petit peu de contouring des lèvres léger. Là j'ai déjà poudré, donc vous voyez je peux même mettre ce bronzer sur de la poudre. Et là je viens légèrement faire le contour au-dessus de mes lèvres. Et le nez. Il est bien aussi ce pinceau pour faire le contouring. Après vous voyez je tourne le pinceau et j'estompe. Je reprends mon pinceau à fond de teint, je vais juste estomper. Et voilà, je vais quand même mettre un petit coup de bronzer poudre avec ma palette de chez Hourglass, la number 3. Je vais prendre ce pinceau de chez Refer, le 05. Juste histoire de poudrer la crème. Et j'estompe là. Je vais aller ici, dans cette poudre de finition de chez Hourglass. Je vais juste la mettre comme ça pour donner un glow. Et après je vais mettre le blush. Alors pour le blush, ah oui au fait, je voulais vous montrer ça mais j'ai poudré. Est-ce qu'on essaye par-dessus la poudre? Je suis tentée. J'ai trouvé ce crayon à lèvres, j'en ai acheté 3, à 2 € et quelques sur Temu. Il y a au moins, j'ai pas regardé mais il y a au moins 8 couleurs. J'adore celle-ci, des 3. Bon celle-là est magnifique, hein. Je vais vous faire des swatchs, vous allez voir. J'adore ces crayons. Et ça fait des blushs magnifiques et qui tiennent. Donc j'avais envie d'utiliser quand même. Parce que je ne l'ai pas utilisé sur de la poudre, mais on va le faire. Tant pis si. Je pense pas que ça va tout. Alors je vous ai mis le rouge au milieu pour que vous voyez bien la différence des couleurs. Voilà. Alors, je vous explique. Regardez comme il s'étale bien. L'un des blushs de Rare Beauty qui fait le plus naturel, c'est le Virtue. Je vous le mets à côté pour voir. Ça ressemble quand même un peu. Ah, le Virtue, il est plus orange. Alors, si vous trouvez que le Virtue est un petit peu trop orange pour vous, vous voyez, celui-là, il est légèrement plus rosé. Mais franchement, en blush, c'est une tuerie. On va essayer, vous allez voir. Je vais le mettre sur ma main. Celui-là, c'est le numéro 6, je crois. Je sais pas, je vous le liste dans la barre de description. Je crois qu'il y a le 5 et le 6. Voilà, donc c'est celui-là.
Il est un peu sale, mais c'est pas grave. Je l'ai utilisé pour cette couleur précisément. Et donc c'est le 04 de chez Raffer. Et voilà. J'adore ce blush. Il y en a pas mal, hein. Allez, doucement. Enfin, c'est pas un blush, hein. Ils disent pas que c'est un blush, mais moi je le trouve en blush, il est top. Regardez-moi ça. Oh, j'adore. Et je l'ai mis hier toute la journée, il a tenu super bien. Et il est lumineux, vous voyez ce que je veux dire? Parce que normalement c'est des rouges à lèvres brillants, ils sont pas super brillants sur les lèvres, pas autant que sur la photo sur le site. On dirait qu'ils ont mis du gloss hein, pour nous le vendre un peu mieux. Je vais le mettre sur les lèvres comme ça vous allez voir aussi. Et il y a des teintes beaucoup plus mauves, beaucoup plus... Moi j'aime bien les teintes un peu chaudes comme ça. Mais regardez-moi ça comme c'est beau. Hop, un petit peu sur le nez, passage. Super beau pour le prix. Oh, je suis trop contente, regardez-moi ça. Magnifique. Et même sur la poudre en plus. Je reprends donc ce pinceau et j'estompe les bordures. Même si je l'ai posé avec un pinceau hyper fluffy en poil naturel de chez Raffer, j'aime bien quand même être sûre qu'il soit bien fondu dans la peau. Peut-être que je peux mettre un petit peu de topper. Quand je fais des photos, quand je fais la photo pour la mettre sur YouTube, si je mets pas beaucoup de blush, on le voit pas. Peut-être que je peux le topper avec un autre blush. Ah ouais, je sais. Ouais, mais non. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, ce blush de chez Kiko, il n'existe plus. J'ai cherché parce que je l'aime tellement, je l'utilise beaucoup quand je fais pas de vidéo. Je l'utilise pas quand je fais des vidéos parce qu'il n'existe plus. Mais quand je n'utilise pas de vidéo, croyez-moi, ce blush, je l'utilise énormément. Vous voyez comme il est beau. Et j'ai quand même envie de vous montrer ce qui vaut. Parce que je suis sûre que chez Kiko, ils ont d'autres blushs comme ça. Et je voulais juste vous montrer comme ils sont lumineux. Et comme ils sont beaux. Alors celui-ci spécifiquement n'existe plus. C'était la collection Galactica. Mais il est tellement lumineux que j'aime bien en mettre un tout petit peu. Juste pour en tant que blush topper. Bon, c'est la vie des rares encore. Hein, on a pour des années. Mais franchement, il est trop beau. Et vous savez, comme d'habitude, je suis tentée. Donc je pince mon pinceau. Et je viens juste légèrement en mettre léger. Comme ça, au-dessus de ma couleur de transition. Comme d'habitude, juste pour faire une petite connexion. Voilà. Dommage qu'ils le font plus. Toujours pareil. Alors pour le highlighter, le Rare Beauty Accelerate, je l'ai emmené avec moi une fois en week-end et il s'est cassé. Ah! Mais je le garde. Je vais pas le jeter, je le garde. Alors il est hyper puissant, donc il faut en mettre très peu. Enfin moi j'en mets très peu. Des fois je vais juste ici dans le miroir. Ah. Et j'en mets juste un tout petit peu là. Ah oui, comme il est beau. Franchement, magnifique. Bon là j'ai des boutons, c'est peut-être pas bien de mettre de l'highlighter sur les boutons, mais... Et je vais peut-être en mettre un tout petit peu ici. Ouf! Voilà, un tout petit peu. Juste pour marquer l'arche des sourcils. Et juste un petit peu ici, pour mettre un peu de lumière. Ici. Maintenant, mon crayon, couleur pâte d'haricot rouge. J'adore les trucs coréens, les noms qu'ils ont. Et numéro 9 de chez TFT. Quoique j'aurais pu prendre ce crayon-là, mais oui. La marque de ce rouge à lèvres, c'est Dragon Rané. R-A-N-2-E. Donc, super crémeux. Une petite odeur, ben vraiment petite odeur, loin d'être désagréable. Très crémeux, comme un rouge à lèvres. Hein. Alors, évidemment, je vais vous mettre un link, je vais vous le lister dans la barre de description. Et si vous allez sur le site, vous allez voir donc que les nanas, elles ont du gloss. Hein, parce que, ok, il est brillant un petit peu, il est satiné, mais il n'est pas brillant. Donc ne vous faites pas avoir sur les lèvres. D'ailleurs, elle a une bouche magnifique, la petite coréenne mannequin qui a posé pour ses rouges à lèvres. Elle a une petite bouche toute en cœur, toute jolie, mais beaucoup plus brillant que ce que ça n'est en réalité. Par contre, au niveau qualité, j'adore. Et ça tient. Hein. Non, super. Franchement, belle découverte que ces crayons-là. Belle découverte. Je vais mettre du gloss, Lip Injection de chez Too Faced, teinte Wi-Fi for Life. Et maintenant, Fix Plus. Pour
faire fondre toutes mes poudres. Pas mal. Je regarde dans le Defender, c'est pas mal. Le teint est pas mal. Non, franchement, ce fond de teint, waouh, 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 waouh. Et je suis tellement contente d'avoir ma couleur. Ah, j'en ai pas mis dans le cou. J'aurais dû. Je vais en mettre un petit peu dans le cou, comme ça vous voyez la différence. Vous voyez ce que ça donne. Je vais le mettre comme ça, sans mettre de la crème, juste pour vous montrer. Hop. Ouh, j'en ai trop pris là. Oui, j'en ai trop pris là. Hop. Je vais le mettre ici. Bon, ce pinceau, merveille. Vous pouvez imaginer. Au naturel, comme ça, il bouge pas. Voilà. Mettre un petit peu de poudre. Et voilà. Puis imaginez pour partir en voyage, le fond de teint. Fini les pots en verre qui sont lourds, qui peuvent casser. Voilà, vous prenez avec ça. Génial. Charlotte Tilbury. Alors c'est coloré, j'avoue, mais c'est beau. Non? Vous en pensez quoi? Moi j'adore. Donc c'est terminé. Et bien voilà les filles, vidéo terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ce maquillage vous plaît autant qu'à moi. Je vous souhaite une fois de plus une très belle année, plein de bonheur pour 2024. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire et pensez surtout à appuyer sur la petite cloche de façon à recevoir des notifications, bien sûr pour les prochaines vidéos que je posterai. Je vous embrasse toutes très fort et je vous dis à très vite dans ma prochaine vidéo alors. Gros bisous, ciao.